Pour créer un document Geniali, vous allez sur le site Geniali et vous faites créer un Geniali ici. Vous choisissez par exemple une présentation de base. Je vais cliquer présentation et je vais choisir Basic Presentation et j'utilise ce modèle. Et là, je choisis, je laisse par défaut Basic Presentation et je fais ajouter. Donc vous êtes maintenant sur la page Geniali qui ressemble à un PowerPoint. Vous avez la diapo ici et l'ensemble de vos diapos là. Je vais commencer par remplacer ceci en disant bonjour. Vous voyez qu'à chaque fois que vous avez un cadre, vous avez au-dessus deux icônes qui apparaissent qui vont vous définir les modes d'interactivité. Si vous cliquez sur le premier, ça vous dit ce qui va se passer si vous cliquez dessus. Par exemple, si j'appuie sur bonjour, je vais lui demander de mettre une fenêtre dans laquelle il écrit coucou. Et je vais mettre ça en gras, ici. Pour voir comment la diapo va fonctionner, vous allez ici sur le petit œil pour prévisualiser. Donc là, il faut au début que je donne un nom à mon Geniali, je vais l'appeler essai. Donc voilà comment il apparaîtra pour le public. Pour l'instant, il y a bonjour qui apparaît. Et si je clique sur bonjour, j'ai une fenêtre avec écrit coucou. D'accord? Je reviens en mode édition. Je vais enlever ça, je le supprime. Si je reprends le bonjour, il y a donc ce premier outil qui permet de définir ce qui se passe quand je clique dessus. Le deuxième outil, c'est la façon dont il apparaît. Ici, si je clique là, vous voyez qu'actuellement, il va faire une entrée en faisant une apparition. Je pourrais lui demander de faire un rebond, je pourrais lui demander de glisser. Je vais lui demander aucun effet. Par contre, je vais lui demander en mode continu de tout le temps me mettre une petite impulsion. Donc le bonjour va un peu alterner et bouger. Voilà. Donc si maintenant je regarde ce qui se passe, vous voyez que bonjour réagit comme je l'ai défini. À partir de là, on peut mettre du texte. Choisissez le texte, choisissez les polices de caractères, il y en a de nombreux intégrés. Et si on veut, on peut aussi mettre des éléments interactifs. Alors ces éléments interactifs, ça va être des boutons. Ici, les boutons, je vais demander d'en voir plus ici. Donc vous avez toute une ribambelle de boutons. Et je vais par exemple prendre un petit bouton avec un œil. Et bien exactement de la même manière qu'avec le texte, je peux le paramétrer. Je vais par exemple décider que quand je clique dessus, il va aller vers le lien vulgarisation.fr dans une nouvelle fenêtre, dans un nouvel onglet. Et puis, je vais décider que cet œil, il va apparaître avec un petit effet de rebond. D'accord ? Donc là encore, j'ai créé une interaction, il y a un bouton maintenant qui apparaît, et si je clique dessus, il va sur le site vulgarisation.fr. Je referme ce site, je reviens là. Vous pouvez ensuite, évidemment, rajouter des pages. Vous allez dans Page, vous faites ajouter une page. Moi, ce que je préfère faire en général, c'est copier une page existante et la retravailler ensuite. Et il va aller d'une page à l'autre. Si vous voulez neutraliser la navigation et que ce soit vous qui contrôliez quand vous laissez quelqu'un aller de la page à la suivante, il va falloir aller dans les paramètres et dans navigation ici, donc c'est les trois petits points qu'il y a sur le côté. Dans navigation, vous choisissez microsite. Un autre point clé, si vous faites des jeux avec des endroits mystères à cliquer, c'est qu'on ne voit pas à l'avance où est-ce qu'on peut cliquer. Pour ça, vous allez dans la petite molette ici des paramètres du document. Et dans la visualisation ici, vous vérifiez qu'il n'y a pas d'interactivité. Voilà, vous désamorcez l'indicateur d'interactivité. Donc maintenant, je ne peux pas savoir à l'avance où j'ai le droit de cliquer. C'est à moi de chercher avec ma souris où je peux. Là, je vois que je peux cliquer sur bonjour ou sur l'œil. Et enfin, et c'est une des forces de Geniali, on va pouvoir très facilement créer un univers visuel très riche pour un jeu, et notamment mettre des images. Si vous allez dans Images, il a tout un fond d'images, il a des images transparentes ici, puis il a des images du service Unsplash et du service Pixabay. Je vais par exemple aller dans Unsplash, je vais demander de faire voir plus, et là vous pouvez taper tout simplement une image. Si par exemple au début je vais cueillir une route, je vais taper route, et si je tape route, il me propose plein de routes. Et je vais par exemple choisir celle-ci, et je peux la mettre évidemment en très grand écran, et vous avez tout de suite une image très immersive. Je vais la placer derrière, vous voyez que c'est les petits icônes ici qui vous permettent de placer devant ou derrière, et je vais la mettre derrière. Et là tout de suite, je suis pris dans un jeu, il y a une atmosphère, il y a une visualisation, et vous avez un grand nombre d'accès à des images ici comme ça. Je pourrais par exemple mettre Team pour avoir une équipe, et j'aurai plein d'images d'équipe. Donc ces images, c'est très précieux. Vous avez des images et vous avez aussi des gifs animés. Je vais vous montrer par exemple, si je veux dire bravo de façon sympathique, je vais taper bravo, et voilà, je peux mettre un singe qui fait bravo, ou un acteur de cinéma qui fait bravo. Donc tout de suite, ça devient bien plus délirant, on n'est plus dans le diaporama institutionnel. Donc les éléments interactifs ici vous offrent plein de boutons ou des liens vers les réseaux sociaux. Les images vous offrent plein d'images possibles. Les ressources ici vous offrent à nouveau des choses que vous pouvez voir très facilement. Les icônes par exemple, c'est plein de petits pictogrammes. Ou les formes, si par exemple je veux évidemment mettre un, je sais pas, un rectangle par exemple, je vais prendre une forme ici, que je vais mettre là.
et sur laquelle je peux dessiner, que je peux faire agir. Exactement comme tous les autres objets, je peux le manipuler et je peux définir des modes d'interaction avec cet objet. Vous pouvez insérer ici des vidéos, de l'audio ou d'autres liens. Alors par exemple une vidéo, si je vais récupérer un lien vidéo sur YouTube, donc si par exemple je tape YouTube et que je récupère, je ne sais pas, faculté des sciences, et que je récupère ici un lien, je copie-colle le lien, tout simplement, je vais dans l'éditeur, je rentre ce lien ici, et il va me générer une vidéo qui correspond et qui va apparaître dans le Geniali. Et de la même manière, on peut insérer d'autres liens si on a ce qu'on appelle les iframes, et là il vous montre toutes les applications qu'il utilise, mais il y en a bien d'autres encore, notamment Loki qu'on va voir dans la suite de ce tutoriel. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre un cadenas lié à un code secret, et si on trouve le code secret, on peut aller à la page suivante. Donc on va par exemple dire, voici votre jeu, et on va poser une question. Question, le petit point, quel animal est un rongeur avec une grande queue? Et on va créer ici un cadenas dont le mot de passe, je vais enlever ceci qui me dérange, hop, dont le mot de passe est Castor. Une façon simple, c'est d'aller sur un autre site qui s'appelle Locky, lockee.fr. Vous vous créez un compte, vous vous connectez, et vous allez créer un cadenas. Il y a plein de choix de cadenas, donc ce cadenas-là, je vais l'appeler mot de passe. Vous avez plein de choix de cadenas, et je vais choisir le mot de passe, le dernier ici. Et je vais lui dire quel est le mot de passe. Donc le mot de passe, c'est Castor, tout en minuscule. Et si les gens trouvent Castor, je peux choisir que ça affiche un texte, que ça affiche une image, que ça fasse un son. Mais moi, ce que je veux, c'est que quand on rentre Castor, ça aille à la page suivante. Donc je vais mettre une page internet pour l'instant. Et le lien de cette page, il va falloir que je le retrouve. Donc il va falloir que je retourne sur Geniali et que je trouve quel est le lien de la page suivante. La page suivante sur laquelle je vais tout de suite mettre un texte qui est « Vous avez trouvé, bravo ». Donc mon problème maintenant, c'est de trouver le lien de cette page. Et pour ça, je vais utiliser un Geniali, avec un lien que je vais vous donner dans la description de cette vidéo, qui va contenir un élément à retrouver. Donc je vais vous donner ce lien-là, en attendant je le récupère moi-même. Donc c'est ce Geniali-là, voilà. Donc dont vous trouverez le lien dans la page vidéo, et vous allez aller à l'avant-dernière page, celle-ci. Et regardez bien, je dézoome un petit peu, en dessous de la page, il y a ce lien impossible. Vous allez le copier, hein, Commande C ou Ctrl C, et vous revenez dans l'éditeur de votre page à vous et vous allez le coller. Il se trouve là et vous allez le mettre ici. Et vous allez maintenant prévisualiser la page, ici. Et donc là, vous avez cette formule incroyable que vous allez recopier, c'est le lien web de la page. Je le copie, je reviens à mon éditeur, je vais maintenant dans mon Locky, où je colle ce lien. Et donc maintenant, il sait que quand on trouvera Castor, il faudra qu'il aille à cette page, et c'est le lien de cette page. Et je valide. Locky me propose ensuite un QR code si je veux l'activer. Moi, ce que je vais récupérer ici, c'est le code iframe là. Mais avant, attention, il faut que je clique ici, arrière-plan transparent, et ouvrir en dehors de l'iframe. Puis je copie ce code. Je retourne dans Locky. Je reviens sur la page où je veux mettre mon cadenas, la première page. Et je vais maintenant faire insérer. Et là, je choisis autre. Et je vais coller le lien ici que j'ai récupéré du Locky. Et je clique sur le bouton insérer. Il me crée un cadenas dont vous voyez que le fond est transparent. Et ce cadenas-là maintenant, si je l'exécute, va m'emmener à la page suivante. J'ai donc créé un cadenas. Évidemment, ce cadenas n'a aucun intérêt si je peux aller à la page suivante à travers ce bouton. Donc j'enlève ce bouton maintenant. Et maintenant, ma seule manière d'aller à la page suivante quand je suis un utilisateur, c'est d'utiliser ce compte. Donc je vais le faire. J'allume dans une nouvelle fenêtre. Alors la prévisualisation, je vais plutôt faire prêt pour vraiment voir la tête que ça a. Réutilisable. Prêt. Et je vais partager et je vais prendre le lien de ce Geniali et le tester. Donc, je suis un utilisateur, j'ai ce lien, voilà comment ça se passe. Au début, on me demande quel est l'animal, donc je vais mal répondre, je vais répondre un lion. Il me dit code incorrect. Mais si maintenant je mets Castor, il m'envoie à la page suivante avec cette chose rouge affreuse. Alors cette chose rouge affreuse, cette chose rouge affreuse, en réalité, vous pouvez l'enlever. Vous allez la laisser, mais la faire glisser en dessous pour pas qu'on la voie. Voilà. Et à chaque fois que vous aurez besoin du lien web d'une page spécifique de votre diapo, il suffit de copier-coller ceci. Je vous le montre, je vais faire une autre page ici, qui va me servir pour faire un troisième essai. Hop, une page blanche. Je vais coller, non, pardon, c'est pas ça que je veux coller, c'est vraiment
la case rouge de tout à l'heure. Donc je la prends ici, elle est là. Je la copie et je la colle là. Et vous voyez que maintenant, ce qui est écrit ici, ça finit par DE8. Là, c'est différent de la page d'avant, qui finissait par CEF4. C'est à nouveau un lien spécifique à cette page-là. Si je veux le voir et le copier, je le prévisualise et j'en copie l'intitulé. Si je ne veux pas le voir, je le descends en bas. Et je peux faire ça sur chaque page de mon Geniali. Une autre fonction que je vous propose de voir maintenant, c'est comment bloquer une page jusqu'à une heure particulière à partir de laquelle elle va se débloquer. Ça peut servir si vous voulez, par exemple, que les gens ne commencent le jeu qu'à une certaine heure. Donc pour ça, il va falloir copier sur le Geniali de tout à l'heure un autre endroit qui est celui-ci. Là, vous copiez cette page, ou vous copiez les éléments de cette page. Là, je vais copier les éléments de cette page sur mon propre Geniali, sur cette page-ci. Alors voilà comment ça marche. Regardez bien, vous avez ici une heure, qui est ici le 24 juillet 2020, 18h16. Et c'est l'heure à laquelle ça sera débloqué. Donc moi, je suis le 24 juillet le matin, donc pour l'instant, qu'est-ce qui va rester bloqué? Alors, ce qui va rester bloqué, c'est ce qui est groupé avec cette petite case bleue. Donc vous voyez, vous pouvez grouper ou dégrouper des éléments. Là, je vais les dégrouper pour l'instant. Donc j'ai cette petite case bleue ici, et j'ai fabriqué ce rectangle. Je vais l'enlever, je vais le refaire. Donc je vais faire une image, ou plutôt une ressource, et je vais dessiner un rectangle. D'accord? Et ce rectangle, je vais le rendre semi-transparent, en allant ici, transparence, et en choisissant qu'il soit un petit peu transparent. Et puis je vais lui donner une autre couleur, je vais le mettre en rouge. Voilà. Donc ce rectangle, c'est lui qui disparaîtra au moment que j'ai spécifié ici, c'est-à-dire à 18h16 le 24 juillet, à condition que je le groupe avec ce carré bleu. Donc je prends ce carré bleu, je prends le rectangle, je clique les deux en même temps, et regardez ici, j'ai un symbole groupé. Je le groupe. À partir de maintenant, ce rectangle ne disparaîtra que le 24 juillet. Et donc il suffit maintenant que je place ce rectangle devant ce que je veux rendre inaccessible, par exemple le lien vers la page suivante, et si je prévisualise, regardez bien, le rectangle est là, et quand je reprévisualiserai ça après le 24 juillet 18h16, le rectangle aura disparu. Donc il suffit maintenant que je rajoute une page, à nouveau. Alors je vais juste dupliquer cette page parce que je suis un peu flemmard. Là, je vais tout enlever. Et je vais juste mettre « Le jeu peut enfin commencer ». Je veux trouver le lien web de cette page comme toujours. Non, là, j'en ai même pas besoin en fait. Une fois que je vais cliquer ça, ce que je veux juste maintenant, c'est que ce bouton aille vers la page suivante. Donc, je clique ce bouton et je choisis qu'il aille vers la page suivante, sauvegarder. Si je mets ça devant, je ne pourrai pas, mais le 24 juillet, à 18h16, ça disparaîtra, le bouton deviendra accessible et quand je le cliquerai, il ira à la page suivante. Donc je vous ai montré comment faire des cadenas, je vous ai montré comment naviguer entre des pages. Par exemple, ici, je vais rajouter un bouton qui va lui dire « va à la page suivante », par exemple comme ça, voilà, et je clique là et je dis d'aller à la page suivante. Mais je vous ai aussi montré comment récupérer le lien web individuel de chacune des pages, et comment avec ça on peut construire le cadenas, et puis enfin, avec cet exemple ici, comment on peut faire disparaître quelque chose à une heure donnée.